Je suis Hajar Pourmera Thiam. Je suis slameuse, poète, novelliste, juriste spécialisée en contentieux des affaires et je suis féministe. Et je fais du slam depuis 2014 précisément, mais je fais de la poésie depuis toujours en fait. Et j'ai publié mon premier recueil en 2017. Et ensuite, j'ai fait beaucoup plus de scènes de slam en voyageant partout avec l'amour du slam. Je pense qu'être féministe, de manière générale, c'est vu comme assez péjoratif. Le mot est péjoratif. Et encore plus en Afrique de l'Ouest et encore plus au Sénégal. Je pense que les Sénégalais, de manière générale, considèrent que les féministes, c'est des femmes, on va dire, qui veulent être supérieures aux hommes, alors que le combat féministe est un combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne le comprennent pas. C'est plusieurs problèmes. Il y a énormément de problèmes que les femmes vivent, que ce soit dans le quotidien de tous les jours, dans la façon dont le patriarcat est présent dans nos sociétés, comment on nous identifie en tant que femmes, comment on nous traite. Mais il y a également la différence salariale qui est toujours présente, que ce soit l'autorité parentale. Aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas d'autorité parentale, on a la puissance paternelle. Quand les femmes doivent voyager avec leurs enfants, il faut des autorisations. Quand elles doivent s'occuper des enfants, quand elles doivent déclarer les enfants. Et ça cause énormément de problèmes. Je pense qu'il y a énormément de sujets sur lesquels il faut se battre. Et beaucoup d'engagement à avoir. Oui, il y a des thématiques sociales. Quand dans le texte, ceci n'est pas ton corps, par exemple, c'est vrai que c'est moi qui parle, mais je parle pour toutes les femmes qui ne veulent pas qu'on s'approprie leur corps. Donc finalement, ça parle à tout le monde. Et je n'ai pas envie, en fait, que ce soit un thème qui me concerne que moi. C'est vraiment de l'engagement par rapport à mon corps dans un premier temps, mais au corps de la femme de manière générale. Vraiment affirmer que le corps de la femme lui appartient à elle seule. Et bien sûr, il y a beaucoup d'introspection, comme je le dis. C'est parce que, tout simplement, je me suis dit à un moment, comment moi, en tant que femme, j'identifie mon corps par rapport aux autres. Est-ce que j'ai besoin du regard des autres pour mon corps? Est-ce qu'il est important le regard des autres? Comment je me bats par rapport au regard des autres? Et je me suis dit que la démarche, avant d'aller vers les autres, c'est de commencer par soi-même. Comment moi, je m'identifie à mon corps et comment je peux soit le rendre sacré et le rendre important, soit totalement le démystifier, mais il fallait que je trouve ça en moi-même. En tout cas, c'est ce que j'espère vraiment de tout mon cœur. J'espère que des femmes qui entendront ce message pourront s'identifier à ce message-là. Moi, c'est mon but ultime, que pouvoir changer les choses à travers la voix. Et je pense que c'est le rôle de la majorité des poètes, peut-être pas tous, parce qu'on n'est pas tous obligés d'être engagés, ça je tiens à le préciser. Mais oui, c'est vraiment ça mon but. Est-ce que je peux le faire? C'est ce que je veux faire. Mais est-ce que j'y arriverai? Ça, je l'espère. Oui, ça peut être défini comme un art politique, mais pas que. Parce que le slam, il n'est pas né politique en fait. C'est pas comme le rap ou dans l'essence engagement bien sûr. Mais en fait, le slam, c'est vraiment un art libre. Donc tout le monde l'utilise comme il veut. Et moi personnellement, pour moi, c'est un art politique. Pour moi personnellement. Et pour beaucoup de slameurs, je pense. Et je pense que pour la plupart des femmes slameuses sénégalaises, c'est un art politique. Je pense qu'avoir une culture mixte, c'est vraiment beaucoup d'ouverture. C'est vraiment pouvoir s'ouvrir aux autres, pouvoir comprendre l'autre et pouvoir
vivre sans jugement. Parce que naître de deux cultures, c'est énormément de richesse, c'est énormément de bienfaits. Je pense que c'est une grande chance que d'être métisse et de pouvoir allier les deux cultures et les comprendre parfaitement. Surtout que le Maroc et le Sénégal, c'est des pays frères. Et je pense que c'est vraiment une bénédiction que d'être né de ce métissage-là. Après, je trouve que la richesse du monde aujourd'hui, c'est le métissage. Ne laissez pas le monde taire votre voix. Vraiment. Ne laissez pas le monde taire votre voix. Ne laissez pas l'univers taire. Juste ne laissez pas le monde taire votre voix. Je pense que c'est le message le plus important. Je pense que c'est important pour, en tant que femme aujourd'hui, d'avoir le pouvoir, le devoir et la volonté de s'exprimer comme elle l'entend et d'assumer totalement ses choix. Merci beaucoup. Merci à vous.